Bonjour, bienvenue dans les studios de la GFI Actif. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés David Farcy. David, bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes associé fondateur de Périclès Group, Oui. une société qu'on connaît très bien puisqu'on fait les coupoles de l'innovation ensemble depuis des années. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour votre dernière étude, le palmarès des plateformes que vous avez sorti il y a très peu de temps, dont on a donné déjà des premiers résultats, mais je trouvais qu'avec la profondeur, puisque vous faites ça depuis plusieurs années, avec la profondeur qui est la vôtre, voilà, vous pouviez nous en parler beaucoup plus précisément. Alors ma question, elle est simple, David. En fait, comment vous jugez cette année les résultats des plateformes alors qu'on a une année vraiment très particulière? Sans détour, c'est une bonne année pour les plateformes. En fait, c'est factuel puisque les taux de satisfaction des plateformes ont augmenté pour la majorité des acteurs, donc ce qui est notoire, et même globalement, le taux global de satisfaction a augmenté d'environ 1 point, alors que les années précédentes, il baissait. Donc on va dire que voilà, les chiffres sont là. Je crois qu'on peut féliciter les plateformes qui ont fait des efforts significatifs ces dernières années pour justement arriver à satisfaire leurs conseillers en gestion de patrimoine dans un contexte réglementaire quand même qui simplifie pas les relations clients, conseillers, plateformes, et puis le contexte économique, bien entendu, qu'on connaît. Alors, pour rebondir sur les questions de cette période un peu particulière et de cette crise sanitaire, on a pu constater quand même que les plateformes avaient pu réagir assez fortement en mettant en place des formations à distance, des webinars pour leurs conseillers en gestion de patrimoine, et surtout en les accompagnant dans cette démarche. C'est-à-dire qu'ils ont été beaucoup plus souples dans les relations avec leurs conseillers, en acceptant les mails, en échangeant par téléphone pour les accompagner dans cette difficulté. Donc il y a une vraie réponse. Et d'ailleurs, les plateformes historiques, hein, les leaders que sont Norcia, Generali Patrimoine, AXA, ont été les plateformes les plus citées dans cette période-là, même s'ils ne font pas partie de la tête du classement cette année. Donc on peut les féliciter également. D'accord. Alors, je voudrais quand même qu'on précise, parce qu'il y a quand même un classement, il y a des premiers, il y a des derniers. Est-ce qu'on peut imaginer que les investissements technologiques, la digitalisation sont les éléments qui ont joué principalement pour définir Oui. ce classement? Ce sont des éléments importants. Mais à cette question, je répondrai non. Parce que très clairement, les trois premiers acteurs, que sont Viplus, que sont UAF Life Patrimoine, excusez-moi, et que sont Odo BHF, ont démontré qu'ils étaient les meilleurs sur l'ensemble des composantes de l'étude, pas uniquement sur les aspects technologiques. Donc bien entendu, c'est un élément important, mais c'est un élément qui est devenu récurrent. Après, dans toutes les plateformes font des investissements, dont d'ailleurs les retours ne sont pas toujours immédiats. Parce qu'en fait, quand on fait des bascules technologiques, il y a quelques contraintes de rodage, il y a quelques contraintes aussi de migration qui génèrent quelques désagréments. Et souvent, je dirais que dans les premiers mois, ce n'est pas quelque chose qui est vu totalement positivement par les conseillers en gestion de patrimoine. D'accord. Donc voilà, donc faut être patient sur ces aspects-là. Et d'ailleurs, les plateformes un peu indépendantes comme CD Partenaires, maintenant Alphéis ou encore Primonial, sont des acteurs qui font des investissements, mais on voit qu'effectivement les effets mettent parfois un peu de temps, et je pense qu'en 2021, ils auront encore plus de retours sur ces investissements. D'accord. Alors, on voit quand même que vous ne vous êtes pas contenté, votre palmarès ne s'est pas contenté d'établir un classement général. Vous avez des classements dits intermédiaires. Oui. Ce qui est très malin, puisqu'on peut très bien voir là où les gens ont, ont jugé, les conseillers ont jugé que c'était bien ou moins bien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces classements intermédiaires? Est-ce qu'il y a des points forts et des points faibles? Oui, ils sont assez révélateurs. Alors, je dirais, on a évoqué les quelques points forts. Le point qui est le plus révélateur, ça reste la gestion du commissionnement, qui reste une difficulté, parce qu'effectivement, si on a vu que le taux global de satisfaction a augmenté, sur le commissionnement, il diminue encore cette année. D'accord. Alors, c'est un sujet qui est assez complexe, parce que les modalités de commissionnement sont, bien entendu, s'appuient sur le contrat, sur les sous-jacents. Donc, on voit des règles de calcul qui sont pas évidentes à retranscrire auprès du conseiller en gestion de patrimoine, qui souvent trouve que le bordereau ne sont pas assez lisibles et présentent des écarts qui, bien entendu, les insatisfont. Donc voilà, donc là, il y a sûrement une réflexion à mener, sans doute, pour repenser. Alors peut-être pas les règles de commissionnement, là on touche un peu dans le dur, mais au moins les modalités d'information
et de règlement de ces commissions. D'accord. Et il y a une partie de gestion, je crois, des demandes. C'est un point fort, vraiment, ça? Ou qu'est-ce qui ressort exactement? Sur la gestion des réclamations, la gestion... Oui, il y a une forte amélioration dans ce sens-là. En fait, ce qu'on constate, c'est que je dirais enfin, on va y revenir, c'est que l'importance à la fois de pouvoir digitaliser, bien entendu, au maximum, tout en gardant une relation humaine avec le conseiller. Donc effectivement, tout ce qui est gestion des demandes, gestion des réclamations rentre dans ce credo. Alors David, moi j'ai regardé vos classements, et en fait j'ai vu quand même que depuis quelques années, Vie+, cette plateforme, trust les premières places. Est-ce que vous avez une explication? Alors, première chose, ce ne sont pas nos classements, ce sont bien les conseillers en gestion de patrimoine. C'est bien de le rappeler. C'est important de le dire, qui évaluent les plateformes. Nous, on n'audite pas les plateformes, on peut le faire dans nos activités connexes, mais là, on traite l'information. Donc après, sur Vie+, ce serait bien finalement de leur poser les questions à eux-mêmes. Je pense qu'ils seront à même de mieux vous parler de leur organisation, de leur process. Mais je reviendrai un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense peut-être ce qui le gère le mieux, c'est cette combinaison entre la partie digitale et la partie humaine. Je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est au conseiller en gestion de patrimoine de décider du degré d'autonomie qu'il a envie d'avoir. Donc il y a du digital ou du besoin d'accompagnement dont il a besoin. Donc je pense que ça, c'est un élément que toutes les plateformes doivent réfléchir lorsqu'elles digitalisent. Il faut qu'elles gardent la logique de réponse aux besoins du CGP. D'accord. David, vous n'êtes pas Madame Soleil, vous pouvez me le confirmer, mais d'une certaine façon, au regard de ce que l'on vit cette année, est-ce qu'on peut imaginer que l'année prochaine, le palmarès va encore bouger? Certainement. Je pense qu'on l'a constaté déjà dans le classement de cette année. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'il y a 3 plateformes qui gagnent plus de 6 points dans le taux de satisfaction. Donc c'est énorme. Ces 3 plateformes, ce sont donc BNP Cardiff, qui effectivement sait qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Il y a Aviva Partenaires, il y a Intential Patrimoine. Donc on voit que ces plateformes, si elles renouvellent encore cette évolution, elles peuvent truster une des places du podium. Donc oui, les choses peuvent évoluer assez rapidement, comme on l'a dit, avec tous ces investissements qui sont faits de la part des acteurs. David, merci beaucoup pour toutes ces informations complémentaires, très intéressantes. Je vous dis à très bientôt, forcément. Merci Jean-François de m'avoir donné la parole. Pour les coupoles de l'année prochaine. Oui, tout à fait. On a pas mal de choses à faire ensemble, voilà. Mais on n'hésitera pas, effectivement. Pour notre plus grand plaisir. Merci David. Merci bien, au revoir. À bientôt.